Donc, on a vu avec le partenariat dans l'Alliance, ça prend deux, n'est-ce pas? On ne peut pas faire. Donc, on a vu avec l'Alliance, tu peux être avec deux pays, deux individus. Et on a vu que la première alliance, Dieu l'a faite. Dieu l'a faite avec l'être humain, sa créature. Donc, on a vu à travers la chute d'Adam et Ève que l'homme avait honte, l'homme a eu peur et l'homme s'est caché. Et on a vu que c'est Dieu qui a pris l'initiative de venir vers l'homme. Donc, il a vu le problème de l'homme, il a vu le problème de la chute qui a causé la peur, qui a causé la honte, qui a causé... et nous, on voit la suite, qu'est-ce qui est arrivé aussi avec la chute. Et Dieu avait dit au début, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, l'homme était seul. Il dit, je lui ferai un être semblable. Donc, il a pris la côte de l'homme et a créé la femme. Et la femme est là pour compléter l'homme. Donc, on voit là une alliance. Et si on regarde dans le cadre de Dieu, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et deviendra une seule chair avec son épouse, avec sa femme. Il n'a jamais dit à la femme de quitter son père. Je me souviens quand ma fille s'est mariée, et vous savez, quand j'ai rentré avec ma fille, le gars qui est venu se présenter pour avoir ma fille, j'ai dit, là, je te donne ma fille. En d'autres mots, c'est que tu vas prendre ma place. Et s'il n'était pas prêt pour prendre ma place, donc on a juste transféré. Et lui a fait alliance avec, n'est-ce pas? Et on voit dans le cadre de Dieu aussi que dans l'alliance, je vous ai parlé que l'alliance des sangs, c'est la plus haute des alliances. Donc, dans le cadre de Dieu, on voit que quand une femme vierge et un homme ont leur première relation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le sang. Donc, il y a une alliance. Dans le cadre de Dieu, c'était que l'homme et la femme fassent un. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que l'alliance n'a pas été respectée comme Dieu le voulait. L'alliance a été un peu... aujourd'hui, on a réduit l'alliance à un contrat. Si ça ne marche pas, on va juste annuler le contrat. Mais quand on recule un peu en arrière, qu'on essaie de voir la pensée de Dieu dans l'alliance, on va comprendre aussi l'alliance que lui veut faire avec nous. Donc, on a vu que c'est lui qui est venu vers nous. Et on va essayer de découvrir que Dieu a vu la solution, a vu le problème de l'homme, a vu la conséquence du péché, a vu tout ça. Et c'est pourquoi il va venir, il va faire alliance avec Noé. N'est-ce pas? Et quand ce que Dieu a dit à Noé qu'elle allait faire alliance avec lui, n'oubliez pas que l'alliance, ça n'a pas de fin. Ça n'a plus de fin. Pour Dieu, tu ne brises pas une alliance. Donc, on essaie de se mettre à la place de Dieu. Je sais que c'est pas mal dur parce qu'on est des pécheurs. Okay? Mais quand on se met à la place de Dieu, comment est-ce que Dieu voit la chose? Comment est-ce que Dieu voit ça? Donc, il va faire alliance avec Noé. Et l'alliance qu'il va faire avec Noé, il va dire, je ne détruirai plus par l'eau. Donc, quel est le signe que donné à Noé? L'arc-en-ciel. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui encore, en 2019, on voit encore l'arc-en-ciel qui devrait nous rappeler, ah, Dieu a fait alliance avec Noé. Donc, ça devrait nous rappeler une chose, n'est-ce pas? Et ensuite, après ça, on voit que Dieu a fait alliance, on a vu avec Abraham, quand ce que Dieu a dit, quitte ta patrie, quitte ta famille, va-t'en dans le lieu où je vais te montrer. Et Dieu dit, OK, je vais rendre ton nom grand, une multitude va sortir de toi, et donc, vous allez être un peuple distinct. Et eux, ils vont faire alliance. Puis, juste avant Abraham, on voit Moïse aussi, quand ce que Dieu a fait alliance avec Moïse. Et Dieu a donné les lois à Moïse. Et lorsqu'on voit que le peuple, est-ce qu'il a pu respecter cette alliance-là?
c'est malheureux, c'est que lorsqu'on voit dans Exode, on peut lire ensemble, dans Exode 19, Moïse vint, chaud, merci. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc, on voit que du côté du peuple, ils veulent faire tout ce que Dieu a commandé. Et n'oubliez pas ce que Dieu avait commandé, c'est quand Moïse est descendu de la montagne avec les tables de la loi, eux, ils ont dit, OK, on va suivre ça. OK? Et si on va un petit peu plus loin, dans Exode 20, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc, si on lit au verset 4 aussi, il dit, « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas. » Et au verset 5, il va dire, « Je suis un Dieu qui est jaloux. » Donc, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu sait que lorsqu'il veut faire alliance avec ce peuple-là, il connaît, il sait qu'il y a des dieux alentours qui vont être attirés d'aller. Mais Dieu, il veut cette communion-là, cette relation-là avec son peuple. Et ce peuple-là ne pourra pas suivre qu'est-ce qu'ils ont dit. En d'autres mots, leur part, ils ne peuvent pas le faire. Et on voit dans Jérémie, on va voir que comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Qui est-ce qui veut vivre avec quelqu'un qui est infidèle? Qui est-ce qui veut vivre avec quelqu'un qui est adultère? Ça ne marche pas, cette relation-là. Cette alliance-là, ce n'est pas juste la part de un, c'est la part de deux. Donc, c'est malheureux que la part des hommes, on a tous échoué dans notre part. Israël, les premiers. Et Dieu va choisir à un moment donné un prophète. Et le prophète, il va dire au prophète Osée, il va dire, vous savez, Osée avait une femme qui était infidèle à lui. Okay? Et à un moment donné, vous savez, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait des marchés pour l'esclavage. Donc, tu peux aller au marché, choisir quelqu'un, acheter un esclave qui va te servir. Et Dieu va dire à Osée, va au marché, je vous résume ça dans mes mots, okay? Va au marché et rachète ta femme. Donc, Osée, le prophète, va aller au marché, il va racheter sa femme, il va lui mettre des habits neufs, il va la laver, il va la prendre. Et Dieu va enseigner à son peuple, c'est vous autres qui êtes comme ça. Et là, tu te dis, ouais, mais hey, sa femme-là, elle ne mérite pas. Cette femme-là va rester fidèle jusqu'à la fin. Et il vient de l'acheter. La Bible nous dit que cette femme-là, après qu'il l'a eu racheté, après qu'il l'a eu lavé, qu'il l'a eu habillé, la Bible nous dit qu'elle est retournée vers ses amants. Puis ça, c'est une image du peuple d'Israël. Dieu parle par ses prophètes. Donc, il va donner l'image que du côté de l'homme, l'homme échoue.
Ça l'amène un problème quand l'homme ne peut pas répondre aux exigences de Dieu parce qu'il y a de l'infidélité. Donc, on voit que même dans le divorce, le peuple a dit à un moment donné, Moïse nous a prescrit de mettre la lettre de divorce. Et Jésus va lui dire, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la dureté de votre cœur. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Voyez-vous comment est-ce que le peuple est devenu dur d'entendre? Les cœurs sont devenus durs. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. On peut trouver ça dans Romains 3:10. Et on voit que le problème avec l'être humain, ils vont essayer par leurs efforts. Okay? Ça peut être un effort religieux, ça peut être un effort... mais ça ne fonctionnera pas non plus. Je vais essayer de vous donner le verset. Quand est-ce que Jésus est arrivé sur cette terre-ci, qui a dit dans Matthieu, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. » Et plus loin, il va dire, « Ce peuple-là, vous avez l'apparence de la piété, mais en dedans de vous, c'est corrompu, c'est dur. En d'autres mots, c'est pourri en dedans. C'est beau avoir l'apparence extérieure, mais c'est le dedans. Et Dieu, c'est le spécialiste du dedans, n'est-ce pas? Il voit que l'homme a failli. Qu'est-ce qu'on fait avec une alliance comme ça? Donc, on a vu que Moïse, quand il est arrivé avec la loi, le peuple a dit, on va tout faire ce que tu dis. Qu'est-ce que Dieu demande, on va tout faire ça. On voit, avec l'histoire, que l'homme a failli. Okay? L'homme, à cause de la chute, ça l'a emporté dans une autre direction. Mais, la loi dit, fais, n'est-ce pas? Et l'homme n'a pas pu faire. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par ta performance, l'homme ne peut pas faire. C'est pourquoi Dieu voit encore le problème de l'homme. Et c'est là qu'il va venir dans une chair comme la nôtre. C'est pourquoi Jésus quitte le ciel, s'humilie sur cette terre, prend une forme d'homme, et là, lui, il va accomplir quelque chose pour nous que nous, on ne peut pas accomplir. Ça, on appelle ça la grâce de Dieu. Amen. Donc, la grâce de Dieu, elle vient dans la personne de Jésus-Christ. Et lorsqu'on regarde dans Jérémie, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de la tribu de Juda une alliance nouvelle. Donc, ici, il parle d'une alliance nouvelle. Il va renouveler l'alliance qu'il avait faite. Il dit non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Ils ont violé ça. Quiconque ne fût, quoi qu'il fût le maître, dit l'Éternel. Là, il va dire au verset 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois en dedans d'eux. » En dedans d'eux. C'est pourquoi qu'on a été créé pour être l'habitation de Dieu. La religion n'a pas pu comprendre ça. Comment est-ce que Dieu, 3 fois saint, peut accepter des êtres humains
comme nous. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc là, cette alliance-là qui parle que ça va venir, ça l'a venu dans la personne de Jésus-Christ. Et si on regarde dans... Laissez-moi juste... je pense que je ne l'ai pas marqué. J'ai manqué mon verset. Qu'est-ce qu'on fait dans le temps? C'est Ésaïe. C'est Ésaïe. Ésaïe. Je ne l'ai même pas dans mes notes. Donc, dans Ésaïe, je vais vous le dire, ça dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc, on voit que à cause de la sainteté de Dieu et la corruption du péché qu'on a hérité d'Adam et Ève, ne fait pas bon ménage. C'est deux opposés, n'est-ce pas? Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent ma face et l'empêchent de vous écouter. On sait que la Bible nous dit que Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et on le voit dans l'Apocalypse. Il dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. En lui, il n'y a pas d'iniquité. Mais comment est-ce qu'on peut marier un pécheur avec quelqu'un de saint? Ce n'est pas par l'homme. L'homme n'a pas la solution. La solution va venir de Dieu. C'est pourquoi, quand Jésus vient, Dieu vient dans la personne de son Fils Jésus-Christ, okay, pour prendre un pécheur pour le sauver. Il vient dans la personne de son Fils prendre un perdu pour le sauver. Il vient pour ouvrir la porte du ciel. Il vient prendre l'injustice et le rendre juste. Il vient prendre quelqu'un d'imparfait pour le rendre parfait. Il vient prendre un pécheur pour le rendre saint. Il vient prendre quelqu'un qui est mort spirituel et lui donner la vie. Vous savez, l'histoire du fils prodigue, quand le fils prodigue est revenu vers son père, après qu'il a été se salir avec les porcs, les cochons, il a dit, qu'est-ce que le père a dit? Mon fils était mort. Il est revenu à la vie, n'est-ce pas? C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est venue pour nous donner la vie parce qu'on était mort spirituel. Dieu vient et cette nouvelle alliance-là devrait mettre en nous une fête. Cette alliance-là devrait mettre en nous, parce que la Bible nous dit que le Père cherche des adorateurs, quelqu'un qui l'aime en esprit et avec vérité. Donc, il devrait avoir cette fête-là lorsque tu regardes l'œuvre de la croix, l'œuvre de la nouvelle alliance. Donc, je vous ai dit tantôt, pour l'œuvre de l'alliance, ça prend deux. Et c'est volontaire. Dieu ne force pas personne à venir à lui. C'est volontaire. Donc, on voit que dans le Fils, il dit, mon Fils était mort et est devenu à la vie. Mon Fils était perdu et il est retrouvé. Donc, imaginez-vous de l'imparfait qu'on est à devenir parfait devant Dieu. Oui, à nos yeux, on se voit encore, mais à travers l'œuvre de la croix, à travers la nouvelle alliance, à travers l'œuvre de Dieu, à travers l'œuvre de Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait, on a vu que la loi n'a pas pu rendre personne. Le peuple n'a pas pu accomplir les exigences de Dieu. Et Dieu sait que l'homme ne peut pas, par ses propres forces, arriver à ses exigences. C'est pourquoi il a dû venir vers nous dans la personne de son Fils. Et le Fils, quand il est arrivé à la fin, dessus la croix, qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. En d'autres mots, la loi te disait, fais,
Mais quand tu regardes la Nouvelle Alliance, il va dire, OK, c'est complété. Parce que c'est complété, à travers la croix, à travers le sacrifice de Christ, Dieu nous voit juste. Dieu nous voit à travers le sacrifice de Christ saint. Dieu nous voit comme si on est parfait devant lui. Pas par nos mérites, ce n'est pas notre performance. On peut voir dans Éphésiens qu'il va dire, dans Éphésiens, on lit, il va dire, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est par la grâce. La grâce, c'est-à-dire, c'est une faveur que personne ne mérite. Quand on peut comprendre réellement, la nouvelle alliance, ça devrait nous donner des ailes. Ça devrait nous donner « wow ». Ça devrait nous donner quelque chose, une paix à l'intérieur, de dire, écoute, ce n'est pas par mes forces, ce n'est pas par mon moyen, mais le jour où je décide de faire alliance avec Dieu, c'est là qu'il doit se passer quelque chose dans ta vie. Je vous ai déjà dit, de savoir que Jésus est mort 2000 ans passés ne change pas la vie de personne. Mais le jour où une personne voit que par son incapacité devant Dieu, ses pères n'ont pas été meilleurs que lui, on ne sera pas meilleur qu'eux autres, on voit que l'échec est voué à l'être humain. Par nature, la Bible nous dit qu'on est des enfants de colère, destinés à ça. Mais Dieu a un plan. Et le plan que Dieu a, c'est qu'on puisse entrer dans cette nouvelle alliance-là en Jésus-Christ. Lorsqu'on peut comprendre la croix, l'œuvre de la croix, c'était l'alliance de sang. C'est ce qu'on va prendre ce matin ensemble dans la Sainte Seine. Okay? On va voir avec la Sainte Seine que Jésus, juste avant la crucifixion, il va prendre un repas avec ses disciples, puis il va essayer de lui faire comprendre, écoutez, il va y avoir une transition. Je suis en train d'accomplir quelque chose de nouveau. Je suis en train d'accomplir une nouvelle alliance. Imaginez-vous, pour eux, ils sont habitués dans l'ancienne alliance, et là, il va y avoir une transition. Okay? Ils ne comprennent pas encore réellement c'est quoi que Jésus est venu faire. Jésus est venu faire quelque chose de la part de Dieu que nous, on ne peut pas faire, afin de nous faire entrer dans cette nouvelle alliance-là qui a été prophétisée par les prophètes, que Jésus devait venir. Donc, on lit ensemble dans le livre de Matthieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » C'est malheureux qu'aujourd'hui, même on le voit dans la religion, qui ont dit, c'est quoi le grand nom qui la transitionnelle? Quand est-ce que le pain se change en corps? C'est ça. Du Labec? Bon, c'est ça. C'est que la religion enseignait que le pain, il se transforme en corps. C'est pas ça. Donc, au verset 27, il va dire, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Il va dire, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Et quand il nous a donné cette coupe-là, ce n'était pas une coupe de sang. Okay? Jésus n'a pas encore été crucifié. Il prépare pour la nouvelle alliance. Okay? On va voir avec la suite quand ce qu'il dit. Qui a répandu pour plusieurs. Est-ce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé? Oui. Mais ceux qui ne feront pas alliance, ceux qui n'entrent pas dans l'alliance, ils ne peuvent pas communier avec Dieu. Ils ne peuvent pas avoir cette relation-là avec Dieu. Pour avoir la vie éternelle, pour être sauvés, pour être rachetés de nos péchés,
il faut avoir une alliance. Il faut être marié avec Dieu. Il faut avoir cette alliance-là. Pour ma part, ça a été le 28 juillet 81, quand j'ai rentré dans ma chambre, que j'ai dit, oui, je suis un pécheur, mais je veux t'avoir comme mon sauveur, je veux que tu sois mon sauveur, et je veux que tu me pardonnes, je veux faire alliance avec toi. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Et si on vient au verset suivant, quand ce qu'il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Là, il y a un petit éclaircissement ici. C'est quoi le fruit de la vigne? Je vous ai dit tantôt que la coupe qu'on prend, ce n'est pas du sang. Puis le pain qu'on mange, ce n'est pas le corps. Okay? Le fruit de la vigne, c'est tout simplement le jus de raisin ou le vin, ou il y a des églises qui vont prendre le vin, il y a des églises qui vont prendre le jus de raisin. Comme nous, on a choisi le jus de raisin, c'est le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne, OK? Mais le fruit de la vigne, c'est un symbole, n'est-ce pas? Donc ça, quand on prend la Sainte Seine, ça devrait nous rappeler quoi? Ça devrait nous rappeler la nouvelle alliance. On voit que Jésus va accomplir cette nouvelle alliance-là. Et on sait que cette alliance-là a coûté la vie du Fils de Dieu. Ça a coûté cette mort-là, ça a coûté le sang qui était pur, le sang innocent, et il l'a fait pour nous. On l'a vu tantôt, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Une grâce, c'est-à-dire que quelqu'un est en train de se noyer, tu passes avec un bateau, avec une bouée de sauvetage que tu lui tires. Si le gars il dit non, je n'ai pas besoin, qu'est-ce qui va y arriver? Il va se laisser engloutir, il va se faire manger par les requins. Mais s'il prend la bouée de sauvetage, puis qu'il dit oui, je veux que tu me sauves, il va le faire. C'est un peu ça que Jésus vient. Jésus vient et on voit dans la Bible que Dieu dit, je veux que tout le monde soit sauvé, que tout le monde arrive à la repentance, que tout le monde ait cette communion-là, cette relation-là avec moi. Dieu veut se marier avec nous. Et de son côté, tout est prêt. La chose, c'est de dire, qui veut dire, est-ce que je le veux? Vous savez, tu ne peux pas marier une femme de force. Quand ce que tu arrives au mariage, celui qui dirige, il va dire, est-ce que vous voulez comme épouse? Il faut qu'elle dise, oui, je le veux. Si elle dit non, t'es fait. Donc, il faut qu'il y ait consentant des deux. Donc, je vous ai dit que le côté de Dieu, tout est prêt. Et l'invitation est là pour tout le monde, pas juste pour Israël. Israël n'a pas su entrer dans cette nouvelle alliance-là. C'est malheureux. La première alliance qui a été faite avec le peuple Israël. Mais aujourd'hui, en 2019, Israël n'a pas entré dans cette nouvelle alliance. Encore. Il y a une promesse pour eux, mais eux, ils veulent encore le temple, ils veulent encore offrir les sacrifices, ils veulent encore le sang des boucs et des taureaux, ils veulent encore tout ça. Mais on va voir quand Jésus-Christ, la nouvelle alliance est là. La nouvelle alliance est accomplie. La nouvelle alliance est disponible pour quiconque la veut. Dieu ne fait plus de distinction entre les Juifs et les non-Juifs. En Jésus-Christ, la nouvelle alliance s'étend à tous les hommes. Quiconque veut. Il dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on donne à celui qui cherche. Amen. Donc, ce matin, il y a aussi une espérance qui est attachée dans la nouvelle alliance. Il dit, jusqu'au jour où je vais en prendre avec vous dans ma gloire. N'est-ce pas? Il dit, faites ces choses en mémoire de moi. Il dit, toutes les fois que vous le faites, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. On sait qu'un jour, ça va être glorieux, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est en espérance.
Et l'espérance qu'on a n'est plus espérance. C'est plus que de l'espérance. C'est vivant. Donc, comme que je vous ai dit, ce matin, on a la Sainte Seine. Et j'aimerais juste qu'on puisse s'arrêter. Et c'est pas à moi à dire qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il ne prend pas. Je ne suis pas pour s'il y a des enfants, si dire hey, toi, tu n'as pas le droit, toi, tu as le droit. C'est pas à moi. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'intérieur. Toi, tu sais si tu as une relation avec lui. Toi, tu sais si tu as une alliance avec lui. Si tu n'as pas d'alliance avec lui, la Bible dit de ne pas le faire. Parce que c'est mieux, parce que tu peux te ramasser avec un jugement sur ta vie. On voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 11, là, ce que Paul explique. Mais si tu as une alliance avec lui, si un jour tu as dit, tu as reconnu que tu es un pécheur, que l'alliance que Dieu veut, tu n'as pas pu l'accomplir comme les autres, mais en Jésus-Christ, tu acceptes la grâce, tu acceptes le pardon, tu acceptes la faveur de Dieu pour ta vie, tu acceptes tout ce que tu as accompli et tu dis, OK, je fais alliance avec toi. J'accepte ce don de Dieu. On a vu avec Éphésiens que c'est un don que Dieu donne. C'est un cadeau. Et il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient en moi. Ce n'est pas notre performance du tout. L'homme a échoué. Israël a échoué. Et on n'est pas meilleur qu'eux. Mais par la grâce de Dieu, on peut, si on dit oui un jour, on dit oui à la grâce de Dieu, on dit oui à cette alliance-là. Je vous ai dit, il doit se passer quelque chose en nous, qu'il y ait une fête, qu'il y ait un chant, qu'il y ait une adoration pour cette œuvre de la croix. Et lorsqu'on prend les symboles, ça nous ramène à la croix. Pourquoi Jésus a dit de le faire? Donc, c'est deux ordonnances que Jésus nous a enseignées. Il dit, faites ceci. Donc, il nous demande de le faire. Pourquoi? C'est parce que ça nous ramène à la nouvelle alliance. Ça nous en ramène à la croix. Ça nous ramène au sacrifice. Ça nous ramène en arrière. Oui, on se rappelle. Et ça devrait faire de nous des adorateurs, n'est-ce pas? On va prendre un temps ensemble. Et comme que je disais, ce n'est pas à moi à dire prends-les, prends-les pas, prends-les, prends-les pas. Si tu n'as pas d'alliance, tu ne comprends pas ce que tu fais. Quand on a la Sainte Seine, c'est pour ceux qui ont l'alliance. Ceux qui ont dit oh, oui, je veux Dieu dans ma vie. Je veux faire ce pacte-là avec Dieu. Je veux lui donner ma vie. Je veux lui donner, je veux recevoir de lui. Et je fais ceci en sa mémoire. Donc, on va prendre un temps ensemble ce matin pour se recueillir. Et ne laissez pas non plus Satan vous accuser. La Bible dit qu'il est là comme un lion qui cherche à dévorer, n'est-ce pas? Ah, j'ai encore fauté hier, j'ai encore fauté avant-hier, j'ai encore dérapé, j'ai encore... Laissez pas l'ennemi. La Bible dit qu'on a un avocat près du Père, Jésus-Christ le juste. Il dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. N'oubliez jamais que ce n'est pas par ta performance, ce n'est pas par ton effort, c'est par la grâce seule qu'on est sauvé. Alléluia, Seigneur.